Bonjour et bienvenue à Numérique, le magazine numérique de Québec. Je suis Marie-Hélène Raymond. Et je suis Céline Delval. Et nous sommes vos hôtes pour cette émission. Aujourd'hui, le numérique et l'agriculture. Bonjour tout le monde, bonjour Marie-Hélène. Bonjour Céline, as-tu eu le temps d'aller voir le FIC pendant la semaine numérique? Non, malheureusement, j'ai pas encore eu le temps. Oui, le WAC, c'est un peu intense. Mais le FIC, le Forum des innovations culturelles, très intéressant aussi. Ça s'adresse évidemment aux gens des milieux culturels, panels, conférences, etc. Ça parle de culture. Aujourd'hui, on parle, nous, de agriculture. Oui, et l'agriculture, c'est quand même important. Avec tout ce qu'on sait maintenant sur l'environnement et le numérique, c'est un domaine en pleine transformation. Avec par exemple l'agriculture urbaine, la production laitière, etc. Oui, on va en parler aujourd'hui à l'émission de production laitière, notamment avec des objets connectés, des applications. Mais l'émission ne sera pas du tout végane. Du lait, du porc et des silos à grains. La production porcine est un élevage d'importance au Québec et le numérique la touche aussi. Alors, quelles sont les innovations numériques et les améliorations que cela apporte? Pour en discuter aujourd'hui, je reçois Stéphane Clément, vice-président de Giga Technologies. Bonjour Stéphane. Bonjour Céline. Alors déjà, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de vous et nous dire ce que vous faites? Absolument. Donc, notre entreprise fabrique des produits de marque Gestal qui sont des alimenteurs automatisés pour les truies en lactation et également les truies en gestation. Donc, on est dans le secteur porcin depuis 1994 et on est vraiment spécialisé dans l'alimentation des truies lactantes et gestantes. D'accord. Alors, qu'est-ce que le numérique a apporté au quotidien des producteurs? Bon, le numérique apporte aux producteurs une facilité de gestion, une plus grande disponibilité de l'information disponible par rapport au niveau d'alimentation des truies, leur niveau de consommation, va également permettre l'automatisation des opérations d'alimentation. Donc, on nourrit maintenant avec des appareils automatisés au lieu de le faire à la main. D'accord. Et alors, quelles sont les technologies, les outils numériques qu'ils utilisent? En fait, nous, on fabrique des appareils qui fonctionnent avec un logiciel, mais étant donné qu'en agriculture, souvent, tu es dans des régions éloignées, Internet, c'est pas toujours fiable, on a développé des appareils qui sont autonomes. Donc, nos appareils sont les seuls au monde à pouvoir fonctionner même quand l'Internet est en panne. D'accord. Vous pouvez nous donner des exemples d'utilisation? Bon, les exemples d'utilisation, par exemple, en mise bas, l'appareil va nourrir la truie des petits repas sur des plages horaires étendues dans la journée pour permettre une augmentation de la prise alimentaire de la truie qui nourrit ses porcelets. Notre système va permettre, par exemple, une stimulation de l'appétit de la truie. Donc, quand on commence une période d'alimentation, on va donner un petit 30 grammes à l'animal pour lui annoncer que l'aliment est disponible. À ce moment-là, la truie va toucher un déclencheur. Donc, c'est un système à la demande. D'accord. Et puis, à ce moment-là, le système va donner une portion précise à l'animal. Est-ce qu'il existe d'autres technologies que vous proposez? En fait, on a une technologie aussi en gestation. Donc, ça, c'est différent. Ça va avec la nouvelle loi canadienne sur le bien-être animal. Donc, en 2024, on devra avoir de la gestion de truies gestantes en groupe et non en logette individuelle. Donc, notre autre technologie, qui est le Gestal 3G, va permettre d'alimenter un groupe de truies. Donc, on est capable de reconnaître chaque individu qui porte une puce à RFID qui nous permettent de l'identifier puis lui donner la portion associée à sa courbe alimentaire. D'accord, donc vos machines améliorent à la fois la qualité de vie de l'agriculteur en lui facilitant son travail et la qualité de vie des animaux. Absolument. Et puis, ça vient combler les besoins criants de main-d'œuvre. Ici, au Québec, on a beaucoup de main-d'œuvre qui vient du Mexique, des Philippines, entre autres.
parce qu'il y a une carence en main-d'œuvre. Donc, l'automatisation vient permettre de combler cette opération-là, de l'automatiser, l'opération importante d'alimenter les truies en lactation, gestation. Le numérique dans l'élevage, est-ce ça rencontre des difficultés technologiques, techniques? Oui, en fait, nous, beaucoup de nos compétiteurs vont fonctionner avec un cloud. Donc, le cloud, lui, va te donner de l'information seulement si Internet est disponible. Donc, le défi en région, c'est de pouvoir nourrir les animaux quand Internet fait défaut. Donc, c'est pour ça qu'on est les seuls manufacturiers au monde qui fabriquent un appareil autonome. Et pourquoi on fait un appareil autonome, donc qui fonctionne même lorsqu'Internet est en panne? C'est parce qu'on a aussi un troupeau, on est producteur de porc. Donc, on est aussi utilisateur de nos technologies, ce qui nous permet, de tester ce qu'on conçoit, mais aussi de l'améliorer et surtout de le simplifier. Il faut mettre ça le plus simple possible. D'accord. Quels sont les processus d'implantation? Le processus d'implantation, encore une fois, il fut un temps où est-ce que c'était très complexe, des systèmes câblés, des connecteurs et tout et tout. Maintenant, nos appareils fonctionnent sans fil, technologie sans fil, et vont programmer sur le réseau. Donc, une fois que mon logiciel est installé, une fois que mon appareil de communication, le convertisseur qui permet aux machines de parler à l'ordinateur, une fois que ça s'est implanté, c'est une touche qui va permettre au convertisseur d'aller chercher ses antennes, des antennes sans fil. Et une fois que les antennes sans fil sont implantées dans le logiciel, à ce moment-là, les appareils reliés à ces antennes-là se download automatiquement pour que l'éleveur puisse finalement ne pas avoir à les faire un par un manuellement. Donc, c'est tout automatisé. D'accord. Est-ce que vous diffusez vos machines aussi à l'étranger? Vous avez des clients à l'international? Oui, on a des clients, en fait, dans 25 pays. On a commencé notre exploration extérieure du Québec en 2008, lorsqu'on a eu confiance en la fiabilité de notre système de communication sans fil. Ça nous a permis d'aller beaucoup plus loin. Donc, on a commencé, entre autres, en France. On a un distributeur sur Saint-Brieuc, dans ce coin-là, Pornic. Oui, à l'ouest. Oui. Et puis, on est maintenant dans 25 pays. On va aussi loin que la Chine, les Philippines, la Corée, qui est un excellent marché pour nous. Plus récemment, le Chili, la Colombie, le Brésil. Bon. Donc, dans 25 pays, les marchés en importance, évidemment, Canada, États-Unis. D'accord. Et on a un bureau en Europe, à Vecta, en Allemagne. D'accord. Vous avez des projets de nouvelles technologies? Vous avez envie de nouvelles machines? Absolument. Étant donné qu'on gère l'alimentation et qu'on est vraiment un facteur de productivité, de rentabilité pour l'éleveur, on vient de lancer en 2017, à fin 2017, le Gestal Quattro, qui ne fait pas que gérer l'alimentation des truies, il va gérer aussi le confort des porcelets. Donc, on va gérer l'électricité pour la lampe chauffante ou le tapis chauffant des tout-petits. Puis, ça permet des économies d'électricité, des économies de l'ordre d'environ 50 %. Donc, le retour sur l'investissement se fait encore plus vite parce que, tout le facteur économie d'électricité peut être mis sur le paiement, si vous voulez, de vos appareils. D'accord. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir expliqué que le numérique se trouve aussi dans l'élevage. J'ai découvert des choses. Merci beaucoup et bon courage pour vos nouveaux projets alors. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci Stéphane. Merci. Il y a de plus en plus de fermes qui s'équipent de technologies numériques pour mieux gérer leur travail, leur cheptel, leurs champs et deviennent de plus en plus efficaces. À quoi ressemble une ferme connectée? Pour
Pour aider les producteurs laitiers à prendre soin du pis de leurs vaches et de les maintenir en santé, il existe une application pour ça, croyez-le ou non. Ça s'appelle Santé du pis lacté. Et Jean-Philippe Roy, qui est professeur à la faculté de médecine de l'Université de Montréal, la médecine vétérinaire évidemment, est ici avec nous pour en parler. Merci beaucoup d'être là. Merci de l'invitation. Alors, par où commencer? J'imagine qu'il y avait un besoin des producteurs laitiers. Ils sont allés vous voir. Vous avez fait un virage numérique. Oui, exactement. En fait, c'est une application qui a été le fruit d'un travail de collaboration de plusieurs organismes, la Faculté de médecine vétérinaire, des chercheurs dont moi-même, le Réseau canadien de recherche sur la santé du pis et la qualité du lait, Valacta, qui est un organisme appartenant aux producteurs qui est un centre d'expertise en production laitière, et la Fédération les producteurs de lait du Québec, anciennement la Fédération, maintenant ça s'appelle seulement Producteurs de lait du Québec, et la compagnie Zoetis également. Donc on a mis tous ces gens-là ensemble pour faire un brainstorm de comment on pourrait améliorer la situation, puis aider à transmettre finalement l'information, les nouveautés, les résultats de la recherche aux producteurs plus facilement pour les rendre aptes à utiliser cette information-là directement avec une application mobile. Quand on dit, avant qu'on y aille, là, parce que j'ai hâte de voir en quoi ça retourne tout ça, quand on dit améliorer la situation, est-ce qu'il y a un grave problème? Qu'est-ce qui se passe avec le pis des vaches? Bien, c'est la mamite, ce qui est l'infection, l'inflammation de la glande mammaire des vaches. C'est une des 3-4 maladies qu'on retrouve le plus fréquemment dans les élevages laitiers. C'est normal. C'est une infection qui est fréquente, mais qu'on est habitué de... Il n'y a pas une augmentation présentement. OK. Mais la gérer, c'est souvent avec des antibiotiques. On doit administrer des traitements antibiotiques aux animaux pour éliminer, guérir ces infections-là. OK. Et de plus en plus, on est conscient de la problématique au niveau mondial de résistance aux antibiotiques. Donc, on veut essayer de faire notre part et de diminuer l'utilisation des antibiotiques pour des conditions... Exactement. Fait que c'est un des objectifs de l'application, c'est d'aider les producteurs à mieux cerner quels cas ont besoin d'un traitement antibiotique, dans quelle situation on peut éviter de les traiter. C'est ce que l'application permet, entre autres, de faire. Je suis curieuse de voir comment ça fonctionne. Donc, c'est une application qui est disponible sur toutes les plateformes, autant iOS que Android, exactement. On peut l'installer sur un téléphone cellulaire ou sur une tablette. Ça prend, par contre, un Wi-Fi ou une connexion Internet pour l'utiliser. Oui. Ça peut pas s'utiliser seul. OK. Donc, le producteur est dans son troupeau. Il veut savoir comment va la situation en santé du pis dans son troupeau. Est-ce qu'il y a beaucoup de mammites dans la dernière année, dans les dernières semaines? Est-ce qu'il y a, au niveau du réservoir du lait qui envoie sur le marché, est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises dans ce réservoir-là pour avoir les données? C'était de l'information qui était parfois disponible, mais à différents endroits, puis on a tout rassemblé dans une même application. Donc, lorsqu'on ouvre d'un coup d'œil, il peut savoir le comptage de cellules somatiques, c'est les cellules inflammatoires qui sont présentes dans le lait. Il peut savoir c'est quoi son niveau, comme lui, présentement, est à 94 000, c'est très, très bas. Ça va super bien. Le compte de bactéries dans le lait également, et l'incidence de cas de mammites cliniques. Donc, on voit au début d'année qu'il y a eu beaucoup de cas. Là, c'est beaucoup plus calme. Okay. Puis il peut aller sur chacun de ces graphiques-là, aller voir des périodes précises, aller donc investiguer, savoir en temps réel comment va la situation dans son troupeau. Comment c'est connecté à son troupeau? C'était ça qui était le gros travail en arrière, parce qu'il fallait créer la banque de données, puis aller chercher cette information-là aux producteurs de lait du Québec, chez Valacta et à l'Association des médecins vétérinaires, qui a un logiciel aussi qui s'appelle le DSA et le Lacté. Donc, il fallait aller chercher tous ces banques de données-là, les mettre ensemble, avoir l'accès à ces banques de données-là pour créer un peu une super banque de données qui permet de nourrir l'application avec toutes les données. Là. Fait que c'était le gros du travail qui a été mis en place là, pour arriver à ce résultat-là. Et en plus, comme je parlais de réduction d'antibiotiques, savoir quel cas traiter et tout ça, bien, il y a un endroit où est-ce que le producteur peut cliquer. Il sait le nom de sa vache. Il va, par exemple, Daisy ici. Il va cliquer sur la vache Daisy, puis il va entrer qu'elle a un cas de mamite ce matin. OK. Son médecin vétérinaire, lui, va avoir entré des protocoles de traitement établis selon les signes cliniques qu'il va observer et tout ça.
les bactéries potentiellement qu'ils ont déjà eues dans le passé. Puis ça va lui retourner l'information « je dois traiter de telle façon cet animal-là ». Là, vous êtes en train de me dire que le producteur laitier, il dit que Daisy va pas bien puis que le médecin, il est dans son bureau puis il reçoit déjà l'information? Exactement. Mais là, il faut qu'on fasse ça pour les humains aussi. C'est incroyable. Effectivement, puis ça n'a pas coûté Wow. plusieurs milliards de Ben dollars non. quand même. Wow! OK. Fait que le vétérinaire s'est pas encore déplacé, mais il a reçu un note au dossier. Le vétérinaire a la même application OK. que le producteur. C'est ça. En temps réel, on reçoit les informations de part et d'autre. Fait que lorsque, par exemple, une ferme qui a plusieurs employés, si un employé détecte une mamite, les autres employés, s'ils se connectent, ils vont voir qu'elle a été détectée, puis ils vont pouvoir continuer les traitements. Donc, ça améliore beaucoup la communication entre les producteurs, entre les employés, mais aussi avec leurs intervenants. Les autres intervenants, comme principalement le médecin vétérinaire, vont avoir accès à l'application en tant que telle. C'est vraiment fascinant. Est-ce qu'il y a Oui. d'autres fonctionnalités en Ben, terminant vite? Ou... Oui, une évaluation économique aussi de la OK. situation. On a réduit l'utilisation des antibiotiques de temps de dose, ou si on fixe des objectifs, combien on peut, ouais. combien on va économiser en argent et tout ça. On a les actions planifiées que je vous mentionnais. Lorsqu'on rentre un nouveau cas de mamite, par exemple, dans l'application, automatiquement, va aller s'inscrire pour les prochains jours, c'est quoi que le producteur a à faire. Donc, il n'y a plus à se souvenir qu'est-ce qu'il faut, des oublis ou une mauvaise communication entre les employés. C'est inscrit là, il clique dessus, ça s'entre très facilement dans les dossiers. Puis c'est une autre chose qui est très intéressante aussi pour les intervenants, c'est que toutes les données sont entrées dans les dossiers, puis ça repart dans la banque de données centrale que j'ai mentionnée au début. Donc, la tenue de dossier est grandement améliorée, puis la gestion à la ferme, de leur côté, est grandement améliorée aussi. Wow! Bel exemple de gestion de données puis de planification. Merci beaucoup. C'était fort intéressant. Ça fait plaisir. Du bon lait pour tout le monde, comme il disait dans Passe-Partout. Parfait. Merci. Qui dit numérique dit aussi objets connectés. Et les objets connectés en agriculture, ça existe déjà et ça aide beaucoup le travail des agriculteurs et de toute cette industrie. Pour en parler avec nous, deux employés chez Libéo, Éric Letartre et Jean-Gabriel Rioux. Merci d'être avec nous. Parlez-moi de ce projet-là incroyable des objets connectés en agriculture. Écoutez, tout projet commence premièrement avec une problématique. Donc, la Coop fédérée est venue nous voir pour élaborer un prototype pour savoir exactement comment on pouvait avoir de nombre de grains, la quantité de grains dans un silo à grains pour les agriculteurs. Pourquoi? C'est justement pour améliorer la livraison, savoir comment il faut en livrer, à quel moment il faut en livrer, juste simplifier la vie, donc récolter le data comme ça. Il faut comprendre aussi que le contexte d'une ferme, on est en nature, on est en extérieur, on est souvent éloigné des grands centres, donc pas toujours avec du signal pour pouvoir envoyer la donnée jusqu'au système de gestion. Oui. On ne peut pas aussi commencer à prendre un fil puis aller brancher tous les silos un à un parce que Non, c'est ça. ça serait pas jouable. Il faut garder des coûts raisonnables pour les agriculteurs. Donc, c'est un peu le défi qui nous avait été lancé par la coop. OK. Il y a des solutions qui existent sur le marché en ce moment. C'est des solutions qui marchent tout simplement avec un système de pesée qui sont installés dans le silo. Par contre, c'est super difficile à installer et c'est très cher. On parle d'une solution environ 3 à 4 000 $ par silo, donc ça peut être très onéreux. Par contre, nous autres, dans le fond, notre but, c'était vraiment de trouver une solution à bas coût. Donc, on a réussi à trouver une solution qui fonctionne à partir de LoRaWAN et des ondes sonores ou LIDAR. Awan. LoRaWAN, dans le fond, LoRaWAN, qu'est-ce que c'est cette On dirait un bébite? personnage de Star Wars. Qu'est-ce que ça mange en hiver? En fait, c'est un signal radiophonique qui est pas à bas débit et à basse fréquence. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je veux dire par bas débit? On ne peut pas vraiment écouter une vidéo YouTube à partir d'un LoRaWAN. OK. Donc, c'est seulement pour envoyer des petites informations. Donc, un pourcentage de D'accord. chiffres en ce moment qu'on utilise. Donc, on envoie juste des pourcentages à combien le grain et le pourcentage de grain, en fait, du silo. Puis, dans le fond, comment on fait pour savoir ça, le pourcentage? On envoie un sonore qui est situé juste sur le top du silo. Puis ça détermine exactement c'est quoi la distance qu'il y a du silo. Donc, on fait juste une conversion selon la grandeur du silo et la quantité restante qu'on peut avoir. Il faut comprendre que c'est un tout petit bidule qu'on vient installer sur le silo, donc il n'y a pas de grosse manipulation ni rien. C'est des batteries qui sont à très, très forte densité, donc la batterie va durer plus de 6 mois
même en extérieur, même en hiver avec les températures québécoises. Ouais, c'est ça. Parce que c'est un facteur, souvent, les produits asiatiques ou américains, quand on les met à moins 40 pendant 2 semaines, C'est mort. et voilà. Donc, il fallait tenir en compte de tout ça. Donc, il n'y avait pas vraiment de produits qui existaient pour ce besoin spécifique-là. Donc, il a fallu le créer avec des objets connectés. OK. Donc, grosso modo, le LoRaWAN envoie l'information directement à une gateway qui marche avec un système LTE, comme votre cellulaire Oui, en tant que tel. ça, je connaissais. Ça l'envoie l'information directement dans le cloud, qui dans le fond, l'information, qui est le pourcentage, il est traité dans Elasticsearch, qui est une technologie libre. On se situe quand même fortement là-dedans chez Libéo. Après ça, qui est traité par Kibana, qui prend l'espèce de poutine que Elasticsearch fait pour justement faire des graphiques. Il y a beaucoup de super-héros dans ton affaire. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de Kibana, LoRaWAN. Je les vois toutes avec leur sable laser, là, je le visualise. Ben, écoute, on est très geeks chez Libéo. Hein? Mais là, c'est un dream team, si vous me permettez l'expression, des geeks du numérique et des agriculteurs qui ont vraiment une réalité. Comment on fait le maillage entre ces deux réalités-là? Vous n'êtes pas du tout des gars de ferme, de campagne. Eux, ils sont pas tellement techno tant que ça ou ils sont vraiment ouverts? Comment ça marche? Ça part avec une vision. Il faut comprendre que les gens de la Coop fédérée, quand même, ils veulent aller vers, disons, les technologies, ce qui s'en vient, etc. C'est des gens qui sont vraiment très allumés. Super. Ça aide beaucoup. Ça prend aussi... On est habitué parce que Libéo fait que ça, hein? Ouais. Des solutions personnalisées, L'accompagnement. etc. Donc, on a développé une méthode de projet qui nous permet d'entrer virtuellement dans la tête de nos clients. On s'est beaucoup basé sur le design thinking, sur les design sprints. Donc, c'est des ateliers qui permettent vraiment de créer, comme tu disais, un vrai dream team. Et sans avoir à passer, disons, 3 mois de travail pour apprendre à se connaître, etc. En 1 semaine, 2 semaines, on sent vraiment, on est capable de se parler, de l'information passe. Donc, on n'a pas eu le choix de se doter de méthodes comme ça parce qu'effectivement, c'est très difficile souvent de faire des ponts entre deux réalités qui ne sont c'est ça. pas forcément connexes. C'est aussi un défi. Autant il faut que ça fonctionne, l'objet connecté, puis autant Ben oui, parce que tu sais, les experts en agriculture, c'est eux, c'est nos clients. Nous, on maîtrise la techno, mais il faut apprendre à se parler. T'sais. Ça, c'est pas mal ce que tu fais au quotidien. D'ailleurs. Exact, effectivement. Ma job, c'est justement de trouver des solutions numériques pour faciliter la vie de nos clients en tant que tels. Puis en plus de ça, je voudrais juste ajouter par rapport justement aux produits qu'on fait. On peut pas seulement utiliser ça pour les silos. Je veux dire, le LoRaWAN peut s'utiliser sur plein d'autres technologies. Comme là, on pense, mettons, à un GPS tracker sur la machinerie, savoir où est-ce que la machinerie de l'agriculteur est rendue. Sinon, on peut utiliser ça pour... c'est pas juste des objets connectés qu'on pourrait faire. On pourrait faire des animaux connectés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Savoir quelle vache se fait traire. Oui, tout à fait. Est-ce que le lait est de bonne qualité, etc. Donc, il y a des possibilités infinies pour, justement, les agriculteurs. Même éventuellement, on parle d'agriculture bio, ce genre de trucs-là, ben, si on a des vaches en liberté, ça serait beaucoup plus facile de les retrouver, donc on peut les laisser aller. Puis on les retrouver facilement, même s'ils sont à des kilomètres de distance. Là. Wow! Merci beaucoup, messieurs. Que la force soit avec vous et vive le LoRaWAN! Merci. Les drones, combinés à d'autres technologies, peuvent rendre de fiers services aux agriculteurs. Ils peuvent leur faire économiser des heures, voire des jours de travail manuel, ce qui leur permet de se concentrer sur leur culture. Drone Expert à Québec offre des services de drones adaptés à l'agriculture. Comment est-il? Par le survol d'un territoire agricole, le drone effectue des enregistrements photographiques de haute qualité ou des images infrarouges à l'aide d'une caméra multispectrale. Les données recueillies sont utilisées pour reproduire une cartographie précise du terrain. Les cartes produites permettent d'identifier non seulement les zones humides des champs, les irrégularités des plants ou leur niveau de maturation, mais également toute autre information qui peuvent être utiles pour surveiller une exploitation. Sans oublier que les drones sont aussi munis de caméras spéciales qui collectent des données GPS ou encore des données en infrarouge. Avec les données amassées, les images prises et les cartes, l'agriculteur peut ensuite déterminer l'état de ses champs, la détection des zones humides, des maladies et des insectes, l'évaluation de l'écoulement d'eau, une estimation des biomasses et de son rendement, des plans topographiques et les coupes de niveau, la délimitation des territoires. Vous voulez en apprendre plus? Visitez droneexpert.com.
C'est fou comme on n'imagine pas à quel point la technologie et le numérique peuvent faire avancer des domaines comme l'agriculture. Ah non, moi, j'en revenais pas. J'ai appris beaucoup de choses à l'émission aujourd'hui, franchement. Et ce qu'on a vu, c'est que la pointe de l'iceberg. Il y a tant d'autres choses. Ah oui, c'est sûr, il y a plein d'initiatives dont on n'a pas parlé. Par exemple, ici au Québec, il y a une équipe qui travaille à concevoir un système de navigation pour véhicules autonomes hors route. Ah oui, il y a comme un genre de tracteur qui labourait tout seul. Oui, c'est ça. Ah, quand même, c'est cool, c'est une bonne idée. Il y a aussi un logiciel qui s'appelle Geofolia qui a été créé à Drummondville. Et ça aide les agriculteurs à la gestion des champs. OK. Est-ce que tu connais l'application web Rec-Around? Non. C'est une application qui permet de vendre, d'acheter ou de produire des produits d'agriculture urbaine. Ah, mais ça, c'est chouette, par exemple, parce que là, on en parle de plus en plus de ça. Les gens veulent des produits frais. On ne peut pas tous avoir notre jardin et nos poules. Rake-Around, je prends note. Est-ce que tu connais aussi, j'allais dire, est-ce que tu connais l'application de météo? C'est sûr que oui. Mais attends, les agriculteurs ont leur propre application météo, agrométéo.org. Alors, c'est vraiment conçu par Agriculture et Agroalimentaire Canada pour aider cette industrie-là. En France, on a un événement qui s'appelle Space, qui est un salon international de production animale qui permet de présenter toutes les innovations technologiques pour le monde agricole. On a un truc un peu similaire ici au Québec depuis peu. C'est le colloque Agriculture numérique et robotique agricole. On y présente tant des applications pour la ferme que les avancées et les recherches dans le domaine de l'agriculture. Ça me fait penser que peut-être que tu pourrais rencontrer un agriculteur puis t'installer une fois pour toutes au Québec. Qu'est-ce que tu en penses? Mais oui, c'est une très bonne idée, mais j'ai un avion dimanche, désolée. Dommage. Sinon, essaie de consulter peut-être agrorencontre.com. C'est vraiment un site de rencontre pour que agriculteurs et agricultrices trouvent l'âme sœur. D'accord. Mais ils peuvent aussi venir en France pour participer à l'Amour est dans le pré. Oui, mais l'amour est dans le pré, on l'a ici au Québec aussi. Mais l'application, c'est quand même chouette. Mais sinon, on pourrait créer une application pour que vaches et bœufs ou taureaux se rencontrent. Ça pourrait être chouette, ça aussi. C'est une très bonne idée, mais bon, d'ici à ce que ça arrive, on aura peut-être déjà terminé l'émission. Assurément, et peut-être aussi la prochaine. La prochaine, d'ailleurs, on va parler de numérique et du citoyen. Je suis Marie-Hélène Raymond. Et je suis Céline Delval. Et on vous dit à bientôt. à bientôt.